soit un circuit suivant et on voudrait calculer les courants, les chutes de tension et les puissances absorbées par ce circuit. Donc on va passer, on nous demande de calculer, de tracer le diagramme vectoriel des courants des tensions et puis les valeurs instantanées des courants des tensions. Alors on va commencer par calculer l'impédance équivalente pour pouvoir calculer ce courant. Et puis ce courant et ce courant, donc l'impédance équivalente, c'est Z1 en parallèle avec Z2 plus Z3. Alors on peut écrire Z1 en forme polaire, puisqu'on aura une multiplication. Z1 c'est 4 plus J12, donc c'est racine carrée de 4 au carré plus 12 au carré. Argument, c'est arc tangente de 12 sur 4. Alors là, ça nous donne un résultat de 12,65. Argument, c'est 71,56 degrés en ohm. Z2, ça va être pareil, 4 moins J12. Ça va être le même module. Et l'argument, ça va être moins 12 sur 4, c'est-à-dire que ça va être 12,65, argument moins 71,56 degrés en ohm. Maintenant, on peut faire la somme des deux. Z1 plus Z2, ça nous donne une valeur de 8 ohms. Maintenant, on peut calculer Z3 en forme polaire. Z3, c'est 4 plus J12, J32. Donc, c'est racine de 4 au carré plus 32 au carré. Argument, c'est arc tangente de 32 sur 4. Ça nous donne une valeur de Z3, c'est 32,25. Argument, 82,87. 82,87 degrés. Ça, c'est des ohms. Alors maintenant, on peut commencer à calculer Z1, Z2. Z1 en parallèle à Z2. Donc Z1, 2, c'est Z1 multiplié par Z2 sur Z1 plus Z2. Ça nous donne une valeur de 12,65, 71,56 multiplié par 12,65 et moins 71,56 sur la somme de ces deux qui est égale à 8. Donc on a une valeur de 20 ohms ici. Donc Z12 c'est égal à 20 ohms. Donc on peut écrire que Z12 c'est égal à 20 ohms. Et maintenant Z équivalente, ça va être Z12 plus Z3. Donc c'est 20 plus 4 plus J32. Donc c'est 24 plus J32. Ça nous donne un module de 24 au carré plus 32 au carré. Et argument, arc tangente de 32 sur 24. Ça nous donne justement une impédance de 40 équivalente et 53,13 degrés. 53,13 degrés. On peut maintenant calculer le courant I. C'est V sur Z équivalente. C'est 100 degrés sur 40 et 53,13. Ça nous donne un courant de 2,5. Argument moins 53,13 degrés en ampères. Donc on a calculé le courant principal. On peut maintenant calculer les chutes de tension V1 et V2. Il nous les faut. Et plus tard on peut calculer I1 et I2. Donc la chute de tension, ou bien on peut calculer I1. I1
c'est Z2 sur Z1 plus Z2 multiplié par I. Et I2, c'est Z1 sur Z1 plus Z2 multiplié par I. Donc ici, on aura 12,65, argument moins 71,56, multiplié par I qui est 2,5 moins 53,13. Z1 sur Z2, c'est 8. Z1 plus Z2, c'est 8. On va calculer. Z1, c'est 8. Donc on aura un courant. Un courant 2 et 1 qui est égal combien? Qui est égal à 3,953, c'est-à-dire ça multiplié par ça divisé par ça. Et l'argument c'est ça plus ça, ça nous fait combien? Z2 c'est moins 124,7 degrés en ampères. I2, ça va être Z1 sur Z1 plus Z2 est égal à 12,65 plus 71,56 multiplié par 2,5 moins 53,13 sur 8. Ça nous donne un courant de 3,953. Et ça plus ça, ça nous donne 18,435 degrés. En ampères, on a calculé I1 et I2. On peut calculer V1. V1, c'est Z12 multiplié par I. C'est Z12, c'est 20 multiplié par 2,5 et moins 53,13 degrés. Donc ça nous donne une tension de 50 et moins 53,13 degrés en volts. V2, c'est Z3 multiplié par I. Z3, c'est 32,25 et 82,87 multiplié par 2,5 moins 53,13. Ça nous donne une tension V2 de 80 volts, 6,2 et argument de 29,745 degrés en volts. À partir de là, on peut calculer maintenant les puissances, connaissant les tensions et les courants. Alors, on calcule les puissances absorbées, puis les puissances totales délivrées par la source. Alors, on va S1, la puissance absorbée par Z1, c'est V1 multiplié par I1 conjugué. Donc, c'est 50 moins 53,13 multiplié par le courant 3,953 et le conjugué c'est 124,7. Ça nous donne 197,65 et l'argument ça plus ça c'est 71,57 degrés. Ça c'est en volts ampères. Donc P1 ça fait ça multiplié par cosinus de 71,57 c'est 62, à peu près 5 plus J 187,5. Ça c'est P1, ça c'est Q1. On passe à S2. S2 c'est V1 multiplié par I2 conjugué. Donc c'est 50 moins 53,13 multiplié par 3,953
argument, c'est moins 18,435 degrés. Ça nous donne une puissance qui doit être pareille, 197,65. Argument, c'est moins 71,57. Donc ça nous donne une puissance de 62,5 ici, et moins J 187,5. Ça c'est P2, ça c'est Q2. On passe à S3. S3 c'est V3, on l'a appelé. Je ne me rappelle plus si c'est V3 ou V2. Multiplié par I conjugué. V3 on l'a calculé. C'est 80. Je ne sais pas si je l'ai appelé V2 ou V3. Alors je continue. 80,625. 29,745 multiplié par 2,5 plus 53,13 degrés. Ça nous donne une puissance de 201, une puissance apparente, et l'argument c'est 82,875. Donc ça nous donne un P3 de 25 et un Q3 de 200. Voilà. Donc maintenant on passe à la puissance totale, c'est V multiplié par le conjugué de I. V c'est 100. I c'est 2,5 plus 53,13. Ça fait 250. Et 53,13. Ça nous donne une puissance P totale de 250 multiplié par cosinus de ça fait 150, plus J 200. Le sinus de 53 c'est 0,8 multiplié par 250, ça fait 200. Normalement, ça c'est P, ça c'est Q. P ça doit être égal à P1 plus P2 plus P3. Et Q c'est Q1 plus Q2 plus Q3. Donc on a tout calculé et je vous remercie.